Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël. Vous n'avez pas été seul surtout, hein. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite sans vous rappeler qu'il s'agit toujours d'un tirage général qui ne peut correspondre à tout le monde. À tous les Verseaux de la Terre, comme je dis souvent. Donc soyez vigilants. Vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être compléteront efficacement ce tirage ou alors qui pourront même le remplacer si cela ne vous parle pas. Voilà. Alors, je vais continuer. Auparavant, donc je vais prendre... Vous savez que je prends toujours donc mon petit bouquin, je le prends encore pour ce mois-ci, qui s'appelle Une idée positive par jour. Alors je vais l'ouvrir à la page de droite cette fois-ci pour lire cette petite maxime, petit adage positif. Alors c'est l'amour de nous-mêmes qui assiste l'amour des autres. C'est par nos besoins mutuels que nous sommes utiles au genre humain. C'est l'éternel lien des hommes. Voltaire, écrivain philosophe français, 1694-1778. Je vous relis. C'est l'amour de nous-mêmes qui assiste l'amour des autres. C'est par nos besoins mutuels que nous sommes utiles au genre humain. C'est l'éternel lien des hommes. Donc ici on parle beaucoup de l'amour universel. Voilà. Et ça commence par l'amour de soi. Même dans une relation, une relation avec une autre personne, entre deux personnes, eh bien, il faut d'abord travailler l'amour de soi pour que ça marche. Non pas l'amour égotique, bien entendu, mais l'estime qu'on a vis-à-vis de soi-même. Alors, je vais commencer donc avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc, nous avons la tour à l'envers et le soleil. Alors là, j'ai l'impression que ce mois va être un mois capital pour vous, amis Verseau, puisque nous avons ici deux arcanes majeures, donc ce n'est pas rien ici. On a l'impression de quelque chose véritablement d'une clarté que vous faites avec ce soleil, pardon, une clarté que vous faites en ce moment, enfin que vous allez faire, vous avez peut-être commencé à faire d'ailleurs, sur un événement capital de votre vie, ici avec la tour à l'envers. Alors, moi je laisse ces deux cartes ensemble parce qu'elles sont très fortes pour vous les expliquer. La tour nous parle véritablement de quelque chose... Alors, souvent on voit cette carte comme quelque chose de très très noir, comment dire, on en parle comme une destruction. C'est possible, mais c'est surtout l'idée de bouleversement. Bouleversement qui nous a touché de plein fouet, qui nous a... oui, c'est un bouleversement inattendu, c'est quelque chose qui vous arrive comme ça, une révélation, donc ça peut être une nouvelle qui vous surprend, ça peut être aussi quelque chose, un ressenti qui vous surprend, ça peut être bien entendu aussi l'idée de destruction, qu'il faut en quelque sorte changer quelque chose, soit en vous, soit en votre comportement, soit en votre relation. Ça peut parler aussi d'une destruction de relation, car les bases étaient mauvaises, les bases étaient, comment dire, fragiles. Voilà, donc c'est cette carte-là qui fait peut-être peur, mais qui, vous voyez, qui a plus d'un sens en fait, et pas seulement un sens négatif. Alors, c'est rigolo parce qu'on a ce soleil qui est à côté. Donc le soleil, ça parle véritablement peut-être d'être sur le bon chemin, d'être bien, d'être heureux, d'avoir trouvé sa voie quelque part. C'est comme ça que ça me parle ici. De rayonner, d'être dans le bonheur. Alors, il y a quelque chose ici qui nous a en quelque sorte... estomaqué, si j'ose dire,
ici, mais que peut-être on n'osait pas voir jusqu'à maintenant, puisqu'on a cette tour à l'envers. Quelque chose de bouleversant qu'on n'osait pas voir, hein, mais qu'on va essayer de regarder maintenant en pleine lumière. C'est ça que je vois. Hein. Et en se disant que finalement, il faut accepter. Il y a l'idée, j'ai l'impression qu'on accepte quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Et on sait bien que ça va nous mener au bonheur. Hein. On sait que ça va nous mener au bonheur. Voilà. Alors, si on prend dans le sens, effectivement, il y a peut-être eu aussi une séparation dans un couple ici, quelque chose qui s'est détruit, vous voyez, qui devait se détruire parce que peut-être les bases n'étaient pas assez solides. Hein. Et en quelque sorte, on s'aperçoit maintenant que, avec ce soleil, vous voyez, qu'on n'arrive pas à détruire cette relation. Que peut-être ici, il ne faut pas la détruire hein, pour notre propre bonheur. Bon, voilà. Donc, il y a deux sens ici. Peut-être qu'on veut aussi essayer ici de réussir à consolider quelque chose qui était fragile au demeurant, hein, qui s'est peut-être effondré. Enfin, il y a cette idée-là aussi. On veut peut-être revenir sur une situation de couple qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné, parce que on a pensé que c'était pas quelque chose de viable. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on préférait tourner le dos à cette relation. Et maintenant, on voit qu'en quelque sorte, on ne peut pas, on n'y arrive pas. Hein, que cette relation doit la maintenir coûte que coûte, parce qu'il en va de notre bonheur. Bon. Ou ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée qu'on a été touché de plein fouet par une révélation, qu'on n'a pas voulu voir cette révélation, et qu'on est en train ici d'y revenir et de l'accepter. Parce que, comment dire, cette révélation, elle est juste, quoi. Elle est juste pour nous et elle est synonyme de comment dire, d'abondance, de bonheur. Hein. Voilà. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Donc, je vais m'intéresser maintenant au Petit Lenormand. Je suis désolée, d'un seul coup, j'ai un mal de gorge, alors que je ne l'avais pas tout à l'heure. Hein. Alors, on a ici, au centre du jeu, on a le bateau. Le bateau, ça me parle véritablement de rêve. Hein. C'est une projection qu'on l'en fait, en quelque sorte, puisque c'est un bateau imaginaire ici. Hein. Peut-être de retour vers une personne. Hein. Mais, vous voyez, ça a demandé du temps. Ça a demandé du temps parce que le bateau, ben, c'est un moyen de transport qui n'est pas très rapide. Hein. Ce n'est pas très rapide. Et on a cette idée véritablement de rêver, peut-être de dépasser certains obstacles ici, de surmonter certains obstacles, puisqu'on a cette montagne, hein, et de revenir ici vers quelqu'un. C'est comme ça que je le vois souvent. Hein. Alors, ici, si on regarde la diagonale, on a le renard, on a le bateau et on a cette très belle carte de l'anneau. Hein. Alors, je pense qu'on veut revenir vers quelqu'un pour du long terme ici, pour une relation, vous voyez, officielle. Alors, ça peut être, c'est pas forcément un mariage. Hein. On a envie véritablement de revenir vers quelqu'un vers lequel on est très très attaché. On est très très attaché avec cet anneau, mais ça peut aussi nous dire qu'on veut véritablement ici s'engager. On veut s'engager, soit par un Pax, soit déjà par une officialisation de la relation. Hein. Ça peut être tout simplement vivre ensemble sur du long terme, hein. Mais ça peut être aussi un Pax ou un mariage. Hein. C'est pas quelqu'un qui revient ici pour s'amuser, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et c'est quelqu'un qui est très, avec le renard, c'est quelqu'un qui est très calculateur. Hein. C'est quelqu'un qui essaye de voir comment il va pouvoir revenir vers cette personne. Hein. Il en rêve, en tout cas, il en rêve. Et il y a peut-être, je vous ai dit ici l'idée que ça a pris du temps parce qu'il y avait des difficultés avec la montagne. Hein. Des difficultés presque insurmontables pour lui, pour elle. Alors, je veux dire que c'est un homme, mais ça peut être une femme. Hein. Donc, voilà déjà ce que je vois dans cette diagonale. Hein. Alors, ici,
on va voir que dans le passé, je vais regarder tout de suite ici parce que ça sera plus clair pour vous. On a le renard, on a le lys et on a les dés. Alors, j'ai l'impression que ce renard, il avait véritablement, si on continue, on voit qu'on a aussi la boussole et l'anneau. Ce renard, il semblait en quelque sorte ressentir avec le lys des sentiments vraiment très purs, très sincères. Hein. Il avait envie de se lancer, d'oser en quelque sorte aller vers un engagement ici. Hein, on le voit très bien avec la boussole et la bague, voyez. Mais simplement, ce qui me gêne ici, c'est le renard. Donc, parce que bon, il y a deux faces au renard. Il y a la face où peut-être plus positive, vous allez me dire. Le renard qui est rusé, qui cherche le moyen de faire les choses, le stratagème, etc. Hein. Mais ici, c'est pas comme ça que je le vois. Parce qu'il y a ici une certaine ambiguïté entre ces deux cartes. Cette carte nous parle véritablement en même temps de probité, de sincérité, d'honnêteté, hein, de droiture. Et le renard, comme vous le savez, il parle aussi d'une personne qui est assez fausse, hein, fourbe, hein, qui peut avoir tendance aussi à mentir, qui peut avoir tendance aussi à ne pas être justement sincère, hein, qui peut aussi manipuler. Ça, c'est un autre... Donc, ce renard comporte aussi des défauts. Hein. Et là, je pense que c'est une personne, en fait, qui n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'elle désirait peut-être faire. Elle avait envie de se lancer, mais, vous voyez, il y a cette idée de... comment dire, de quelqu'un peut-être qui n'a pas assumé, de quelqu'un qui portait un masque. On n'a pas le masque ici, mais au départ, il n'existait pas dans ce jeu. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu, qui n'a pas assumé peut-être cet engagement, hein, malgré qu'il ait véritablement eu des sentiments sincères, et si on le voit avec le lys. Hein. C'est ça, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un peut-être qui a menti sur ses sentiments, hein, qui a menti sur la sincérité de ses sentiments, alors qu'il les avait, ces sentiments-là. Mais on ne sait pas pourquoi cette personne n'a pas assumé. N'a pas assumé. Oui, c'est quelqu'un qui s'est peut-être menti aussi à lui-même, d'ailleurs. Hein, voilà. C'est ça que je vois. Hein. Il y a eu quelque chose comme ça. Bon. Alors, si on reprend dans l'autre sens, maintenant, on voit que cette personne, actuellement, depuis un moment, vous voyez, elle a cette idée, en quelque sorte, de revenir vers quelqu'un. Alors, peut-être quelqu'un qui lui a envoyé, en quelque sorte, parce qu'on a cette idée de quelqu'un qui revient vers vous. Alors, à moins que ce soit cet homme, je veux dire cet homme, ce renard, qui veuille revenir vers quelqu'un. Ça peut être aussi une personne qui nous a écrit. On a reçu peut-être ici un courrier, hein, un mail ou un SMS, ou peut-être pourquoi pas une lettre. Hein, bon, ça se fait de moins en moins, mais ici on a reçu des nouvelles d'une personne qui peut-être essaye de revenir dans notre vie. Hein, et cela, voyez, cela nous, comment dire, nous inquiète, hein, ici, parce qu'on a envie, je pense aussi, de lui répondre ici, et de lui dire que, visiblement, ici, on a certainement compris qu'on avait ces sentiments, peut-être qu'on était dans le déni pendant un certain moment, mais on a envie ici de, vous voyez, de lui dire qu'on veut de cet engagement, hein. On veut à nouveau, on assume pleinement ici, je pense ici, cet engagement envers cette personne. Voilà ce que je ressens. Mais, vous voyez, parce que cette personne, eh bien, elle nous manque. Hein. On a envie qu'elle revienne dans notre vie. On voudrait tout faire pour qu'elle revienne dans notre vie ici. Comme ça que je le vois aussi. Hein. On veut tout faire pour que cette personne revienne dans notre vie. Et on a envie de lui dire qu'on veut s'engager, qu'on veut assumer cet engagement qu'on n'a peut-être pas pu assumer dans le passé. Voilà.
on voit bien que ici, donc, ce renard, il est mu véritablement par des sentiments sincères, hein, qu'il a toujours eu, je pense, mais dans le passé, il n'a pas voulu... il était dans le déni, je pense qu'il n'a pas voulu montrer véritablement ses sentiments, continuer vers cet engagement, vous voyez. Et là, c'est quelqu'un qui revient en contact, hein, qui revient à la communication, qui rêve en tous les cas de revenir à la communication, hein, parce qu'il sait, en quelque sorte, il a compris ses sentiments. Hein. Il a certainement eu des soucis, des problèmes, des obstacles, peut-être qu'il s'est créé lui-même d'ailleurs. Hein. Pour revenir, ça lui a demandé du temps, vous voyez, ça demandait beaucoup de temps, mais il sait qu'il doit le faire, parce que ici, il se sent poussé en quelque sorte, comme si la boussole, c'était son chemin, de revenir vers cette, je veux dire, cette femme, ça peut être un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, pour véritablement, cette fois, s'engager. C'est son rêve, on l'a vu ici. Hein. Alors, si on regarde ici, vous voyez, on a l'idée ici de revenir vers une personne, ici, après un long temps, peut-être de comment je peux dire ça, de silence radio, hein. Et on a véritablement envie, on est pressé. Vous voyez ici, on a cette idée de lenteur. Et là, avec le cheval, on a cette idée d'aller beaucoup plus vite. Hein. Donc, en quelque sorte, on aimerait que, on rêve que cette personne revienne dans notre vie, mais beaucoup plus rapidement. Hein. Parce qu'on sait qu'en quelque sorte, c'est comme si on était sur le bon chemin ici avec la boussole. C'est comme si on était attiré, je ne sais pas comment vous dire, attiré pour revenir vers cette personne. On attend que ça. Hein, voilà. Et après, donc, je vous ai expliqué un petit peu. Bon, c'est un tirage très simple ici. Hein. Très, très simple. Donc, tout est en quelque sorte, la carte principale, c'est celle-ci. Hein. C'est ce renard qui n'a pas assumé dans le passé ses sentiments. Alors, ici, on a une personne qui nous manque, comme je l'ai dit, mais on a aussi cette difficulté, on a envie de dire à cette personne on a envie de reprendre contact ici, voyez, et de lui dire qu'on veut véritablement s'engager. Mais c'est pas facile, hein. Ça me semble pas facile ici. Alors, on va voir. Donc, je vais prendre ici le jeu, l'oracle. Alors, vous voyez, on a la peur qui revient, hein. La peur des disputes. Bon, on a peut-être peur d'être mal accueilli, du rejet, enfin, d'être rejeté, d'être... On va voir ce qu'on nous dit ici. Cette peur, on l'a déjà là, de toute façon. Hein. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir le jeu, deux fois le jeu, les cartes. Alors, j'espère que vous voyez bien, sinon je vais repousser un petit peu le tapis vers le haut. Allez, on va repousser un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre du jeu? On a la solitude. Ouais. Ben, oui, c'est quelqu'un qui a compris que il se sent seul. Hein, je vais dire il se sent seul par rapport bien, à cette femme. Hein. Il y pense énormément. Je pense qu'il n'arrive pas à l'oublier. Hein. C'est un petit peu ce que me suggère cette tour. Hein. On n'arrive pas à oublier cette relation. On n'arrive pas... à la considérer comme terminée, j'ai l'impression, ici. Alors, ensuite, on a la réflexion, l'union, vous voyez, l'union, on retrouve l'idée ici de... On a ces deux bagues, hein, peut-être d'être ensemble sur du long terme, d'engagement, hein, c'est ça que je... Le doute, bon.
l'enfant, la solitude, l'amour, l'harmonie, on a de très belles cartes, hein, la purification et on a l'impasse. Bon. Alors, qu'est-ce que ça me dit? C'est que ici, vous voyez, je pense qu'ici, bon, union, doute, pour moi, c'est cet homme, en quelque sorte, eh bien, il a longtemps douté par rapport à l'engagement. Hein. Je pense qu'il a eu peur de s'engager. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Il y avait peut-être des différences. Ici, peut-être créer des peurs aussi lui-même. Hein, vous voyez, peut-être parce qu'avec l'impasse, on a peut-être cette idée qu'on n'y arriverait pas. Hein, vous voyez, c'est ça. L'idée, c'est peut-être que on a douté, vous voyez, si on regarde ici, douter de l'amour, et on est dans l'impasse parce que on a douté peut-être de ses capacités, je dirais, à aimer l'autre, à s'engager. Voilà, c'est ça que je vois. Alors, l'enfant peut me parler de deux façons. Ici, peut-être que c'est quelqu'un qui était assez immature émotionnellement. Hein. On peut parler d'immaturité émotionnelle quand on a cette carte-là. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas prêt, peut-être à s'engager. Vous voyez, qui avait peur de l'engagement. Hein. Mais c'est quelqu'un qui ressent actuellement énormément de solitude parce qu'il sait qu'il a des sentiments. Il sait qu'il a des sentiments réels avec l'amour et il sait qu'il n'arrive pas à oublier, je vais dire, cette femme. Hein. Et peut-être que l'enfant me dit aussi que on a envie d'un nouveau départ, hein, un nouveau départ ensemble ici. Voilà. Alors, il y a aussi une autre solution ici, c'est qu'on a réfléchi longtemps parce qu'on a, bon ça c'est une troisième possibilité, on s'est demandé si on pouvait être un père ici, hein, union doute enfant, ouais. Ça peut être aussi l'idée d'avoir la peur de devenir père, de ne pas réussir à assumer cela aussi. Hein. C'est possible. Enfin, c'est une troisième possibilité, mais c'est pas forcément celle-ci qu'il faudra retenir. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Ici, on est dans un tirage général, donc je vous donne toutes les possibilités que je vois, que je ressens. Hein. C'est peut-être aussi quelqu'un qui s'est reconnecté à son enfant intérieur, et cet enfant, en quelque sorte, lui dit que qu'il se sent seul et qu'il a véritablement des sentiments qu'il doit maintenant assumer. Hein. Alors, ici, on a quelqu'un qui doit retrouver un équilibre en lui-même. Alors, peut-être parce qu'il y a cette instabilité émotionnelle, hein, cette immaturité émotionnelle. Il faut d'abord retrouver un équilibre en soi. Hein. Donc, on a des choses à guérir ici. On a des choses à purifier. Hein, pour sortir de cette impasse. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on s'est interdit, en quelque sorte, cet homme, il s'est interdit d'aimer. Hein. C'est comme si, en quelque sorte, ça lui demandait trop d'efforts. Sur peut-être une immaturité ici, des peurs d'assumer cet amour, d'assumer peut-être aussi un engagement, puisqu'on parle d'union ici. Hein. Et il y a des choses à guérir ici avant de retrouver, c'est peut-être pour ça que ça a pris du temps, hein, avant de retrouver cette femme. Hein. Voilà. Mais en tous les cas, on est dans la réflexion ici, on est en train de faire une remise en question de nos peurs, par rapport à l'engagement, par rapport peut-être à la paternité ou par rapport simplement à un redémarrage de la relation. Non. Mais en tout cas, on ne peut pas, c'est comme si on ne pouvait pas en quelque sorte y échapper parce qu'on a, en quelque sorte, on comprend que on se sent seul, on ne supporte plus d'être seul et on a la force de nos sentiments qui nous pousse en avant, qui nous pousse à faire un travail sur soi, de réharmonisation, hein, de retrouver peut-être une certaine confiance en soi. Peut-être que c'est quelqu'un qui se dévalorise énormément. Hein.
et qui doit arrêter en quelque sorte de se mettre des obstacles, des freins à cette relation. Hein. Voilà, je crois que c'est ça, c'est quelqu'un qui se met lui-même des peurs et qui n'avance pas. Alors, je vais continuer avec l'oracle de l'union sacrée, c'est ça, oui. Oh, j'ai toujours du mal. L'oracle de l'union sacrée. On veut sortir de cette impasse, hein, de toute façon. Cette impasse, ces blocages qu'on s'est créés soi-même, j'ai l'impression. Hein. Mais quand on dit on est dans l'impasse, c'est que vraiment on est bloqué de chez bloqué, comme on dit. On a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Hein. Donc c'est pour ça qu'on doit faire des efforts, qu'on doit faire ce travail sur soi pour s'en sortir, parce que sinon, ben, on est dans la souffrance, on est dans la solitude, là. Hein. On voit que, comme on dit, un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir les cartes. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui, je pense. Oui, ça devrait aller. Alors, on va retourner la carte du dessus. On a la question, bon, vous voyez, on retrouve les doutes. Hein. Hésitation, confusion, douter, s'interroger. Oui, c'est une personne qui a, cet homme, il a énormément de doutes, de manque de confiance en lui. Hein. On l'a vu déjà, on l'avait déjà là, les doutes. Hein. Donc les doutes l'assaillent encore une fois, mais je pense que ces sentiments vont être les plus forts. Hein. On se pose beaucoup de questions, on s'interroge. Bon, on est dans la confusion. La séduction, la patience, oui, ça. La rencontre, bon. Je pense qu'on ouais, se pose beaucoup de questions. La barrière, la question, le déguisement. Ouais, c'est ça, c'est le renard. Le masque, je vous avais dit. Le message. L'union sacrée. Hein. Et on a le présent. Bon. Alors, ici, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, ça a demandé du temps. On parle de patience. Hein. Prendre son temps, ralentir le rythme. C'est quelqu'un qui avait tellement de peur, je vais dire, d'hésitation. Hein. Ici, on a des doutes, on s'interroge. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais assumer? Est-ce que ceci, cela? Hein. Ça demandait du temps. Hein. Mais là, on est véritablement dans l'idée de revoir l'autre. Hein. La rencontre, nouvelle relation, mais je parle surtout d'ouvrir son cœur ici. Hein. On l'a vu. Hein. On est dans la reprise de contact. Tout à l'heure, on en a parlé. Hein. Donc, on veut reprendre contact ici. Hein. Et on a envie, je pense qu'on réfléchit énormément. Si on a cette carte-là, c'est qu'on se pose beaucoup de questions sur comment on va faire pour, eh bien, reséduire l'autre. Hein. Charisme, action pour attirer l'autre vers soi. Hein. Je sens qu'une personne qui est véritablement, qui est mal à l'aise, qui se dit, mais j'ai tout fait foirer, hein, c'est ce que je ressens. Hein. J'aurais dû, je ne vais pas exprimer assez que je l'aimais, que je voulais être avec elle sur de long terme. Et maintenant, j'en paye un petit peu, eh bien, les pots cassés en quelque sorte. C'est ma propre bêtise, entre guillemets, qui m'en a fait arriver là. C'est vrai que c'est pas évident de revenir quand peut-être on a tout fait exploser ici, peut-être. Hein. C'est peut-être ça, ici, hein, vous voyez.
alors, il y a les barrières, oui, il y a les barrières, c'est-à-dire ici, bon, c'est peut-être la peur de revenir, hein. Différents obstacles, poser des limites, mais je le sens plus dans j'ai peur de revenir parce que, ben oui, j'ai pas été franc. Le déguisement, manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage, hein. On l'a vu avec le renard, hein. On n'a pas montré notre vrai visage, donc c'est pas évident de revenir comme ça et puis de retourner sa veste en quelque sorte et de dire ben non, mais finalement je t'aimais, je voulais construire avec toi, mais j'ai pas eu le cran, j'ai pas eu le je n'y ai pas cru, ou bien j'ai pas eu la force nécessaire, le courage nécessaire, vous voyez. Alors là c'est intéressant, bon ça c'est autre chose, mais on parle de message, union sacrée du présent. Alors c'est comme si en quelque sorte ça peut parler dans ce sens-là de révélation, je vous ai dit hein, tout à l'heure la tour, hein, qu'on ne voulait pas voir. Peut-être qu'ici on a reçu un message, on a appris une nouvelle, donc on a eu cette révélation qu'on était en quelque sorte dans un lien d'âme, je vais dire, hein, parce qu'on a cette carte, elle est peut-être pas tombée par hasard, hein. On parle d'union sacrée, d'union karmique, de flamme jumelle. Donc ça peut être, bon je vais dire âme sœur ou flamme jumelle, hein. On peut avoir eu cette révélation qu'on était dans un lien d'âme et on a peut-être eu du mal à l'accepter, hein. C'est peut-être pour ça en fait qu'on a préféré être dans le déni, parce que cette relation, si ça parle vraiment comme ça, hein, elle peut faire peur, elle peut faire peur. Donc on peut avoir peut-être quelqu'un ici qui s'est mis ses propres limites, vous voyez, parce que cela l'a mis, je relis un petit peu les cartes par rapport à ça, hein, parce que cela l'a mis dans de gros doutes, dans de grandes hésitations, et on a préféré ici être dans le déni, hein. Ça peut parler comme ça aussi, hein. Et là donc on est dans une personne qui, on parle du présent, c'est-à-dire que on est en train de revoir les choses à l'heure actuelle, hein. On a eu du mal pendant longtemps, dans le passé, à accepter cette révélation. Et ici, on est dans la connexion à l'instant, hein. On est dans le présent, c'est-à-dire qu'on a envie maintenant de profiter, de vivre cette relation que pendant longtemps, eh bien, on a mis de côté, hein. Tout simplement parce qu'on a peut-être eu peur, je vous l'ai dit, hein. On a peut-être eu beaucoup de confusion par rapport à cette révélation, qu'on était dans un lien, on n'a peut-être pas voulu voir ça, et on s'est protégé derrière ces barrières, en quelque sorte. Voilà ce que je peux vous dire. Vous voyez, la fin, ça change un petit peu la lecture. Donc là, oui, c'est peut-être ça, hein. Donc on a eu, ici, on a eu cette révélation, vous voyez, de la tour, nous parle peut-être aussi de révélation d'un lien d'âme, hein. On a eu cette révélation bouleversante, inattendue. Mais je pense que pendant longtemps, on n'a peut-être pas voulu le voir, hein. Et là, si vous voulez, de voir qu'on ne peut pas oublier cette personne, que c'est un lien peut-être avec la tour, ça nous parle à l'envers, ça nous parle aussi que c'est un lien indestructible, hein, voyez, et que là, on est en train de voir cela en pleine lumière. Donc, on est en train d'accepter cette révélation, si vous voulez, hein. C'est une révélation qui, au départ, on ne voulait pas voir, et que maintenant, eh bien, on accepte parce qu'on ne peut pas détruire la relation, hein. Et on sait que cette relation, eh bien, on est sur le bon chemin, on y voit très clair avec le soleil, hein. C'est quelque chose qui nous porte, hein. C'est quelque chose qui nous met dans des énergies hautes, si vous voulez, hein. Voilà ce que je peux vous dire de ces deux cas. Ouais, c'est quelque chose qui nous a... Vous voyez, on peut lire la carte de deux façons différentes, et ces deux façons aussi se complètent ici, puisqu'on a cette révélation avec l'union sacrée, hein, que là, véritablement, on a envie de vivre maintenant, on n'est plus dans la fuite, dans le déguisement, si vous voulez, dans le déni de cela. On l'accepte parce que on a des sentiments, on a envie de revoir, on le voit, hein.
on a envie de revoir cette personne et bien de la reséduire. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant une carte conseil. Alors, si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, c'est possible que ce soit simplement révélation d'un amour très fort et que, eh bien, cet homme, eh bien, n'a pas réussi, n'a pas assumé cela. Hein. C'est pas forcément une relation d'âme, mais on assiste quand même avec cette carte-là là-dessus. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je n'impose rien, je vous donne simplement mes ressentis. Alors, je vais prendre une carte ici, mes guides, donc pour une petite carte conseil. Alors, c'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Ina Segal. Je suis désolée, j'ai le OK souvent quand je fais... Alors, on a les rêves, vous voyez. Alors, vous voyez, ces rêves, j'en ai parlé avec le bateau, là. Hein, on rêve d'être avec cette personne, on rêve de la rejoindre. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'ici, on a le tigre. Ça me fait penser véritablement à d'affronter ses peurs, ici. C'est ça. Vous voyez, on a cette femme qui est couchée sur ce tigre et qui n'en a pas peur, hein, qui est complètement, qui se laisse aller en toute confiance. Et j'ai l'impression qu'on nous dit ici, eh bien, n'aie pas peur d'aller jusqu'au bout de tes rêves. Essaie de combattre tes peurs, en quelque sorte. Vous voyez, parce qu'on a ici cette peur de savoir si on va pouvoir reséduire l'autre. Hein, c'est ça aussi. Hein. Et on a cette idée, peut-être ici, ça me fait penser aussi à la carte du tarot, la force. Hein. On voit cette femme qui maîtrise ses peurs quelque part avec ce lion, qui maîtrise aussi ses émotions, hein, parce que là on a quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, j'ai l'impression, et c'est ça, hein, donc ça nous parle aussi comme ça, de maîtriser un petit peu ses peurs, de revenir, hein, d'y aller, hein. On a tout à gagner, et bien de poursuivre son rêve, d'essayer de le réaliser, hein. Si on nous dit hein, qu'il ne tente rien n'a rien. Alors, je vais vous lire le petit message du numéro 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Rêve. Portez une attention toute particulière à vos rêves. Ils sont porteurs de révélations précieuses pour votre vie actuelle. Alors, j'aime bien révélation, vous voyez. Alors... Ouais, donc on parle de l'importance aussi, je suis en train de lire un peu plus. Hein. Parfois, vos proches disparus ou certaines personnes avec lesquelles vous avez perdu le contact se connectent avec vous pendant votre sommeil et vous délivrent des messages précieux qui vous apaisent ou vous donnent la force de tenir bon dans une situation difficile. Retenez à la fois les éléments négatifs et les éléments positifs qui se présentent dans vos rêves. Soyez particulièrement attentifs aux rêves récurrents, car ils sont souvent porteurs d'un sens et d'une sagesse considérable. Alors vous voyez, on vous demande peut-être aussi en même temps de vous reconnecter à vos rêves, enfin tant soit peu qu'on s'en souvienne, bien entendu. Hein. Et peut-être que vous aurez des messages au travers de vos rêves. Hein. Voilà. Alors, en tous les cas, on vous dit aussi d'aller jusqu'au bout de vos rêves, de ne pas laisser... Quand on a un rêve, il faut véritablement essayer de le réaliser. Sinon, si on ne tente rien, on n'a rien. Et voilà. Hein. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de ses rêves. Alors, le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le prochain signe, c'est le signe du Scorpion. Donc, signe solaire, ascendant et lunaire. Hein. Alors, je vais remettre dans le sabot, si j'y arrive, parce que c'est pas toujours évident. Hop. Allez, je prends cette carte.
Peur, ça tombe bien. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous voyez, c'est fou, hein. La peur, ben oui, c'est ça. Donc ici, on a quelqu'un qui a peur qui a des rêves, hein, de revoir cette femme, je vais dire, et de concrétiser une relation avec elle sur du long terme. Mais en même temps, on a des peurs, mais on nous dit qu'on est protégé ici par l'archange Michael. Donc tout devrait bien se passer. Voilà, en tout cas, très très beau tirage. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne santé, j'allais dire oui, une bonne santé, une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Voilà, au revoir les amis, merci.